Vous avez entendu ce qui s'est passé en cours? Vous avez trouvé ça normal? Hein? De quoi tu parles? J'ai pas suivi. Oh, ça va, j'ai pas trouvé ça choquant. C'était sur le ton de la rigolade. Mais est-ce que tu peux expliquer? J'étais pas avec vous dans ce cours. En fait, pendant le cours d'éco, on avait un exposé à faire et le prof a fait une remarque hyper déplacée à Agathe qui passait à l'oral. Il lui a dit qu'il fallait qu'elle arrête de se caresser les seins quand elle était au tableau alors qu'elle était juste en train d'épousseter son pull. Le pire, c'est que sur le coup, personne n'a rien dit dans la classe. Après, elle l'a un peu cherché. Hein. Pourquoi tu dis ça? Bah, elle a mis un haut moulant pile le jour et est passée à l'heure. Non mais c'est pas elle le problème. Pouvoir parler avec elle rapidement après le cours, elle m'a dit qu'elle s'était sentie très mal à l'aise, mais elle a pas osé parler de peur d'attirer encore plus l'attention et de se prendre une nouvelle remarque. En plus, on sait tous très bien que ce prof-là, c'est pas la première fois qu'il dit ça. En vrai, ça va. Vous en faites tout un plat, c'est pas grand-chose. Vous vous souvenez quand elle avait dit à Agathe que c'était un 13 sur 20? On avait bien rigolé. Avec du recul, c'est vraiment pas normal de parler comme ça à une élève. Et puis, on n'aurait pas dû rire à sa remarque. Le prof, il a pas réalisé à quel point ses propos, ils étaient déplacés. Et puis, personne s'est soucié de savoir ce que Agathe, elle avait ressenti. Oh, c'est bon, c'est du second degré, faut arrêter de tout prendre mal. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Il ne faut pas banaliser ce genre de situation. Le sexisme, c'est bien réel. Tu trouverais ça normal, toi, de te prendre une remarque sexiste en plein exposé et que personne ne réagisse? T'es au courant que les outrages sexistes sont punis par la loi? D'autant plus que les professeurs, ils n'ont pas à profiter de leur situation de supériorité pour se permettre ce genre de remarques. Oh, tu sais, y a pas que les profs qui se le permettent. Tu te rappelles dans les couloirs quand Paul avait dit à Agathe devant tout le monde que si elle avait mis une jupe, c'était juste pour avoir une bonne note? C'est vrai qu'il faut pas oublier que les étudiants, ils peuvent aussi faire ce genre de remarques. Mais je trouve que venant d'un prof, c'est encore pire, car il a quand même un ascendant sur les élèves. On lui doit le respect et du coup, c'est plus difficile de le contredire. C'est pour ça que souvent, les victimes, elles parlent pas car elles ont trop peur des conséquences. J'avoue que si c'est pour me faire saquer à chaque contrôle et que la prof m'a dans le collimateur, je préfère pas répondre. En plus, n'oublie pas que c'est toujours à Agathe qui s'en prend. À ce stade, on peut même parler de harcèlement sexuel. J'avoue que je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Je me rendais pas compte de l'impact que cela pouvait avoir sur la victime. Sachant qu'ici, il s'agit d'un professeur, qui sait que ses remarques sexistes seront sans conséquence. Car l'élève n'osera rien dire. Avec du recul, c'est vraiment malsain. Je pense que ça pourrait être bien d'en parler avec elle pour savoir si elle veut agir ou juste en discuter avec quelqu'un. Vous voyez ce que Agathe a subi? C'est le quotidien d'un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes. Il s'agit d'un outrage sexiste. Ici, on peut même parler d'harcèlement sexuel, car les remarques sont répétées. Elles visent toujours la même personne et tout ceci est aggravé par le rapport d'autorité existant entre Agathe et son enseignant. Mais attends, c'est quoi un outrage sexiste? Un outrage sexiste, ça peut être des remarques gênantes, des sifflements, des insultes, des commentaires dégradants sur le physique, la tenue, ou encore le fait de poursuivre quelqu'un de manière insistante dans la rue. L'outrage sexiste fait d'ailleurs partie des VSS. Et tu peux m'en dire plus sur les VSS? Ce sont les violences sexuelles et sexistes, et elles sont généralement définies comme une situation dans laquelle une personne impose à autrui un propos, un comportement ou encore un contact à caractère sexuel. Aucune de ces violences ne sont anodines. Elles ne doivent être ni minimisées ni hiérarchisées. En effet, on ne peut imaginer les conséquences que peuvent avoir une remarque ou un geste sur la personne qui l'a subi. D'ailleurs, il faut savoir que presque toutes les VSS ont pour point commun d'être commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Les VSS peuvent d'ailleurs être verbales, psychologiques, virtuelles comme la réception de messages à caractère sexuel ou alors physiques. Il en existe plusieurs types comme le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, le viol, mais il existe aussi d'autres violences sexuelles comme la prostitution forcée, le mariage forcé, l'upskirting, c'est le fait de prendre des photos des sous-vêtements d'autrui sans son consentement, ou encore le stilfing, à savoir retirer le préservatif sans le consentement de son ou sa partenaire. Selon l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur de 2020, une étudiante sur 10 déclare avoir été victime d'agression sexuelle et une étudiante sur 20 déclare avoir été victime de viol. Cependant, seuls 10% des étudiants disant avoir été victimes ou témoins de violences sexuelles en informent l'établissement. Malgré ces chiffres, un étudiant sur 5 ne connaît pas la distinction entre agression sexuelle et harcèlement sexuel. Mais du coup, comment les différencier? Concernant les agressions sexuelles, il s'agit de toute atteinte sexuelle commise sur des zones telles que les fesses, la bouche ou les seins, avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le harcèlement sexuel, quant à lui, est un comportement ou des propos à caractère sexuel qui peuvent être répétés ou non et qui portent atteinte à la dignité d'une personne en raison de leur caractère offensant, dégradant ou humiliant. Ça peut aussi être le fait d'user de toute forme de pression dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est victime ou témoin de ces situations? Il existe des services qui sont là pour t'écouter, te conseiller et te rassurer car tu n'as pas à te sentir coupable.
L'Université de Rennes a d'ailleurs mis en place des adresses mail sécurisées et gérées par le médecin du service santé des étudiants afin de dénoncer les situations qui pourraient relever du harcèlement sexuel, à savoir vss-sse@univ-rennes.fr ainsi que harcèlement-discrimination@univ-rennes1.fr. Il existe aussi plusieurs numéros comme le 3919 ou le numéro de SOS Viol, à savoir 0800 05 95 95. Il s'agit de listes anonymes et gratuites. N'oubliez pas qu'une blague n'en est pas toujours une. Que ce soit une phrase, un geste ou autre chose, il est légitime de ne pas trouver ça normal et de le dénoncer.